L'enseignement légué à l'humanité, un ouvrage du Rav Yoel Schwartz. Nous continuons ici avec le résumé du chapitre 2 qui porte sur le but de notre vie en ce monde. Le Rav Yoel Schwartz introduit ce chapitre en mentionnant deux dimensions de la vie humaine. La vie terrestre, de ce monde-ci, et la vie de l'âme séparée du corps. Dans les Pirkei Avot 4.16, la dimension terrestre de notre existence est comparée à un vestibule de salon, c'est-à-dire la première partie d'une pièce de notre existence. Le Rav Yoel Schwartz classe différentes sortes de plaisirs de la manière suivante. La satisfaction physique, il s'agit ici des contentements des besoins corporels. La satisfaction intellectuelle, celle que l'on éprouve suite à un événement qui nous procure un certain contentement ou soulagement. La joie, elle rassasie l'âme humaine. Elle se manifeste en l'être humain par le biais d'une expérience spirituelle. Une telle soif de sensation n'existe chez aucune créature. Ces caractéristiques humaines provoquent la prise de conscience de soi et rend possible l'expérience spirituelle. Chaque plaisir est accompagné d'une expérience spirituelle. Ainsi, Rabbi Barya ibn Pakuda, dans son livre Le devoir des cœurs, précise que lorsque l'être humain mange, il éprouve un plaisir parfait dû à la dimension spirituelle, car il prend soin de son corps. Il accomplit à travers cela la tâche que Dieu lui a confiée, veiller à la conservation du corps. Cela dit, même lorsque l'être humain mange sans se soucier du devoir lié à sa santé, il éprouve du plaisir spirituel dans son subconscient. Néanmoins, lorsque l'être humain ne se soucie que de son plaisir, celui-ci lui échappe. La sensation de joie résulte des actions susceptibles d'être qualifiées de bien. Un autre phénomène singulier à la nature de l'être humain est le plaisir de la contemplation du beau. Cette capacité a pour vocation de s'émerveiller des splendeurs de la création. Nous apprécions davantage la beauté de la création lorsque le lien entre le monde et son créateur nous est apparent. Tout ce qui apparaît à nos yeux comme étant issu des mains du Créateur trouve l'immédiate approbation de notre partie spirituelle. Celui qui est reconnaissant au Créateur pour la magnificence de ce monde perçoit l'œuvre de Dieu dans toute sa création. L'homme pieux doit considérer le contenu de chaque bénédiction afin d'en clarifier l'intention et d'en saisir le sens. Dieu pourvoit l'approvisionnement de nos organes en toute occasion et à chaque instant et nous donne du plaisir. C'est par sa volonté de nous rendre agréable le temps qu'il nous a accordé en ce monde que le Créateur prouve son amour. Les sages d'Israël ne se sont pas contentés d'une bénédiction générale englobant toutes les jouissances, mais ils ont prescrit des formules différentes pour chaque type de plénitude et de satisfaction. Il convient de saisir ce qu'est une authentique attitude religieuse selon le livre Sheharim El Ha-Yehadut, les portes du judaïsme. Il en est qui fondent tout ce qui a trait à la religion sur l'expérience religieuse. Selon eux, le but est de procurer à l'homme une satisfaction sentimentale dont la foi procure à l'être humain de l'assurance et le fortifie contre les coups que lui inflige la vie. Lorsque sa vision du monde est ébranlée, la religion lui sert de refuge spirituel. Cependant, malgré toute la part de vérité contenue dans cette approche, celle-ci est réduite, car au lieu que ce soit l'homme au service de Dieu, c'est Dieu qui se retrouve au service de l'homme. Une autre attitude consiste au contraire à détacher l'expérience religieuse du domaine de la religion. Dans cette approche, l'essence de la religion réside dans la soumission à Dieu et dans l'accomplissement de sa volonté. Cependant, le Tout-Puissant n'exige pas de l'être humain d'agir en automate vidé de toute substance, mais exige de lui de faire jaillir la vie de toute son essence, de toutes ses forces vitales et de tous ses sens matériels comme spirituels réunis. Le Saint béni soit-il a créé l'homme pour lui faire prendre conscience de ses actes et le faire bénéficier de cette connaissance. Le plaisir résultant des bonnes œuvres qu'il pratique constitue une part de l'approche du Créateur. C'est pourquoi il faut pratiquer les commandements et les autres tâches qui nous sont confiées pour parvenir à un plus grand épanouissement. Nous entamerons bientôt le résumé du chapitre 3 de ce livre. En attendant, vous pouvez vous rendre sur les liens qui s'affichent sur l'écran afin de découvrir d'autres enseignements. À bientôt.